Bonjour mes chers belles âmes, j'espère que vous allez bien. Eh bien, je suis ravie de vous faire ce tirage pour voir un petit peu quelles sont vos trois bénédictions de cette saison. Donc, c'est un tirage intemporel, que vous le regardiez maintenant ou à un autre moment, ce sera toujours d'actualité. D'accord? Alors, à la fin de l'introduction, vous aurez les trois choix qui vont s'afficher pendant plusieurs secondes. Donc, faites pause, contemplez et sachez que c'est un tirage général. Ne prenez que ce qui résonne. Et si jamais vous hésitez entre plusieurs cartes, eh bien, peut-être que vous aurez des messages complémentaires. Pour les personnes qui viennent me rejoindre, bienvenue à vous. Vous trouverez une promotion actuellement sur mes consultations thérapeutiques de moins de 45%. N'hésitez pas à aller voir mon site internet azukimedium.com où vous trouverez deux consultations spécifiques que sont les mémoires du corps et les mémoires de l'âme. Les mémoires du corps sont en lien avec l'aspect transgénérationnel et la libération transgénérationnelle liée à des schémas répétitifs inconscients et puis également intra-utérin. Et puis pour ce qui concerne les mémoires de l'âme, c'est vraiment spécifique pour la mission de vie, votre mission de l'âme, mais également si vous êtes lors d'un passage, une transition, si vous êtes en phase de deuil, si vous êtes dans un endroit charnière de votre vie ou si vous vous sentez perdu. Donc vous trouverez tout cela sur mon site et sachez également que j'organise des retraites, donc n'hésitez pas à regarder ma page web également. Eh bien, je vous dis à tout de suite, mes chers belles âmes. Alors, mon cher groupe 1, vous avez choisi Unfinished Symphony et nous allons voir vos trois bénédictions de cette saison. Et nous allons commencer par le tarot mystique, si vous le voulez bien. June est juste à côté de moi. Alors, peut-être qu'à un moment donné, vous la verrez apparaître, qui sait? Alors, le tarot mystique, nous allons voir ensemble quelles sont vos trois bénédictions. Pour les personnes qui n'ont pas regardé l'introduction, sachez qu'il y a moins 45% sur mes consultations thérapeutiques, les mémoires du corps et les mémoires de l'âme. Sachez également que j'organise des retraites, donc n'hésitez pas à aller voir mon site internet azukimedium.com. Alors, nous allons commencer pour voir un petit peu quelles sont vos trois bénédictions. On va prendre également l'oracle or et ombre. Donc là, j'ai pris le tarot mystique. Il y a eu une carte, deux cartes pour l'oracle de la lune. Et là, je suis en train de mélanger or et ombre. Voilà. Avec le petit Lenormand. Le petit Lenormand. OK. Bien. Et enfin, on va prendre l'oracle Prismacolor Oracle. Voilà. On va prendre The Earth Alchemy Oracle. The Earth Alchemy Oracle. OK. Voilà. Bien. Alors, on va voir cela ensemble. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, la première bénédiction pour vous avec le 8 de bâton. Alors ici, c'est intéressant. Moi, je regarde l'illustration, d'accord? En fait, c'est comme si naturellement, vous savez, par exemple, quand vous faites, quand vous êtes en montgolfière, vous êtes porté par le vent et donc vous vous laissez porter. Il y a une forme de lâcher prise. Et ce qui est intéressant, alors que c'est le 8 de bâton,
eh bien, vous voyez, elle a comme des ombrelles et elle se laisse porter également. Et c'est comme si, en fait, on allait vous mener vers quelque chose qui sera plus en accord avec vos énergies, alors que là où vous étiez jusqu'à présent, ce n'était pas forcément le cas. Et cela va vous aider à vous économiser, c'est-à-dire pas besoin de se justifier, pas besoin de faire une mise à plat, de faire une remise en question, de parler sempiternellement de la même chose, des mêmes problématiques avec la personne. En fait, les choses vont faire, et c'est là l'une de vos bénédictions, les choses vont faire que naturellement vous allez passer à autre chose et cela va vous économiser de l'énergie et aussi un gain de temps. Et cela va vous mener en fait vers la réussite. Alors, on me montre en fait des personnes. Donc, la réussite au niveau relationnel avec les personnes. Donc, peut-être que vous allez vous ouvrir à quelque chose de nouveau, puisque la situation va faire que vous allez voguer vers d'autres horizons et que vous allez peut-être rencontrer faire des rencontres très intéressantes qui vont vous apporter, qui seront en accord avec votre énergie, avec vos valeurs, avec votre sensibilité. Et c'est une de vos bénédictions. Parce que c'est vrai que pour pouvoir faire rentrer un autre cercle d'autres personnes, eh bien, il est nécessaire de laisser aussi un espace libre. D'accord? Alors, deuxième bénédiction. En fait, elle est un petit peu en lien avec la première bénédiction, mais c'est une continuité. En fait, il y a quelque chose d'énergétique là-dedans, c'est-à-dire que à partir du moment où vous voguez vers d'autres horizons, que vous êtes en lien avec d'autres personnes, eh bien, l'atmosphère, la vibration, les fréquences vibratoires vont changer. Donc, il y a un aspect énergétique, d'accord? Et donc, c'est quelque chose qui va vous porter avec espérance ici. Mais ce que je vois par-dessus tout, c'est la maison 10. Et la maison 10 parle de réalisation, notamment personnelle. Donc, on est en continuité avec la première bénédiction. Et c'est quelque chose qui va vous permettre de faire grandir, de créer une apogée, de faire grandir en fait votre cœur, l'espace de votre cœur. Peut-être que vous allez plus l'ouvrir, vous allez être moins timide, vous allez offrir plus de votre vulnérabilité. Pourquoi? Parce que vous aurez des amis chers et fidèles. Donc, peut-être que cela parle du nouveau groupe ou en tout cas le fait de laisser un espace pour d'autres personnes. Et cela va vous permettre, et elle est là cette bénédiction avec Lilith ici, elle va vous permettre de faire le deuil du passé. Et ça, c'est pas rien. Pourquoi? Parce que vous serez prête, vous serez prêt avec l'ouverture du cœur, à passer à un autre chapitre, à vous pardonner, à pardonner toutes ces, peut-être ces relations toxiques, ces situations toxiques que vous avez vécues avec certaines personnes. Et il y a comme une nouvelle donne, d'accord? Comme un nouveau chapitre qui s'ouvre parce que vous allez pouvoir justement euh, faire le deuil d'une situation, d'une histoire, d'une personne, d'accord? Pas mal, hein? On continue? Toujours en continuité, on me dit. En fait, ce dont j'ai l'impression, c'est que, parce que vous avez ces deux cartes à l'envers, vous avez la force et le rejet, le stop à l'envers. Ok, ça veut dire quoi ici? Ce sont deux cartes à l'envers, ok? Cela veut dire qu'il y a peut-être une force en vous qui n'était pas disponible parce que vous aviez tellement d'énergie, de gaspillage d'énergie dans le côté relationnel que vous n'aviez pas l'espace nécessaire pour vous concentrer sur vos forces
et arrêter tout cela, toute cette situation toxique. Donc en fait, avec ces deux cartes à l'envers, cela signifie que vous allez retrouver votre force. Et que en retrouvant votre force, vous allez pouvoir dire non. C'est-à-dire être plus confiant. Vous aurez moins le besoin d'être validé par les autres. Et donc, vous aurez plus de confiance en vous, puisque vous vous validerez vous-même. Et ainsi, cela va vous permettre de pouvoir cadrer les choses plus proprement et ne plus vous laisser avoir. On parle d'arnaqueur, de ne plus vous laisser avoir, de ne plus vous laisser exploiter parce que par manque de positionnement. Donc là, en fait, vous allez manifester un positionnement plus clair et qui va recadrer la situation. Tout à votre honneur. Et c'est la troisième bénédiction. Et en faisant cela, cela va vous permettre de voir le miroir tendu, d'accord, avec l'autre. Vous allez voir, vous allez avoir plus de discernement, vous allez voir ce qui se joue, vous allez voir la manipulation, les tentatives de manipulation, d'emprise, d'abus de la personne. Et vous serez moins dupe, parce que vous verrez en fait cette ombre de plus en plus facilement. Donc c'est votre troisième bénédiction. Et cela va vous permettre d'être plus léger, d'être plus légère avec play, et donc même de jouer de la situation et de vous en amuser. Alors pas pour manipuler en retour, non, non, non. Mais ça va vous faire rire intérieurement parce que vous ne serez plus dupe de la situation. Et qui sait, peut-être même que vous allez faire semblant de faire comme avant en sachant exactement ce qui se joue et à un moment donné, tac, non. Vous voyez? Donc, ce sera en fait une force que vous allez récupérer et qui va vous permettre petit à petit d'accéder vers ce que vous souhaitez dans cette vie. C'est-à-dire vous positionner, ne plus fermer votre bouche, pouvoir dire non, avoir plus la paix et surtout choisir votre entourage. Vous voyez? C'est choisir votre entourage. On va terminer avec une carte de l'oracle de l'invisible. Une carte de l'oracle de l'invisible pour terminer. Qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on me dit? Eh oui, c'est un espoir de guérison, de calme, de sérénité, de paix en vous. Parce que c'est ce que vous recherchez. Il y a eu trop de conflits intérieurs, trop de culpabilité, trop de peur de dire non. Donc c'est vraiment un espoir pour aller vers la lumière et pour vous honorer. Voilà mes chères belles âmes, j'espère sincèrement que cela vous a parlé et va vous inspirer pour la suite. C'est tout ce que je vous souhaite. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort. Mon cher groupe 2, voici June qui est là avec moi pour ce début de tirage où vous avez choisi Happy Happy. Nous allons voir ensemble les 3 bénédictions de cette saison. C'est un tirage intemporel, donc ce sera toujours d'actualité à partir du moment où vous allez regarder cette guidance, d'accord? Alors, on va commencer par les starseeds pour votre première bénédiction. Et sachez, mes chères belles âmes, si jamais vous me rejoignez et que vous n'avez pas vu l'introduction, qu'il y a moins 45% sur mes consultations thérapeutiques, sur notamment les mémoires du corps, en lien avec la libération transgénérationnelle et intra-utérine, en lien avec les schémas répétitifs inconscients et également les mémoires de l'âme en lien avec peut-être, par exemple, si vous êtes en perte de repère, que vous êtes à un moment charnière de votre vie, que vous n'arrivez pas à faire le deuil de quelque chose, que vous souhaitez en savoir plus sur votre mission de l'âme et de votre vie,
cela pourrait être une belle opportunité hein, de connaissance de soi. D'accord? Alors, on va continuer avec l'oracle de la lune pour la seconde bénédiction. Alors, l'oracle de la lune, ok, il y a pas mal de cartes, mais on va faire confiance au processus. Et on va prendre pour le troisième, on va prendre le tarot Osho pour terminer, d'accord? Alors, le tarot Osho. Ça va, Neju? Nani miteru no? Nanka aru no? Nani? Doshita? Alors, le tarot Osho. Troisième bénédiction. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de personnes qui sont du signe de feu ou alors qui ont un ascendant ou des planètes dans un signe de feu. Parce que là, d'un seul coup, j'ai très chaud. Alors, oups, non, là, il y en a trop. Alors, ça peut être aussi en lien avec des inflammations. Hein. Si vous n'êtes pas concerné par le signe de feu, ça peut être en lien avec des inflammations, on me dit chroniques. Ok, donc ça, c'est la quatrième. Très bien. J'ai pas beaucoup de place parce que June prend beaucoup de place là. Hey. Ouais. Donc déjà, en fait, ce qui est intéressant, c'est que la première carte, c'est en lien avec l'énergie de Mars. Et Mars, c'est le conflit, c'est la guerre, c'est le feu également. Hein. Donc, la première bénédiction, elle concerne en fait votre corps. Peut-être que dans le passé, vous avez eu une maladie auto-immune ou des crises en fait, en lien. C'est comme si votre corps était en train de bouillir et qu'il y avait des inflammations. Donc ça peut être une maladie auto-immune, une maladie chronique, d'accord. Et peut-être que à ces moments-là, vous vous êtes senti très seul, démuni, impuissant, incompris. Parce que peut-être que pour certains, en fait, cette inflammation que vous avez pu avoir n'avait pas de nom. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de diagnostic. Donc il y avait un flou. Et quand il y a un flou et qu'on n'arrive pas à poser un diagnostic, qu'on n'arrive pas à mettre un nom, eh bien, du coup, ce n'est pas clair dans la tête. Il y a toujours quelque chose qui est embué. Et en fait, alors attendez, vous avez cette carte, You're not alone, vous n'êtes pas seul, cette carte qui est à l'envers. Donc, il y a quelque chose en vous, peut-être qui était diffus, ou peut-être vous avez toujours eu la sensation de ne pas être comprise, peut-être parce que vous aviez, je ne sais pas, par exemple, une maladie rare, difficilement diagnosticable, même si cela se dit pas. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça peut être en lien avec ce qui a pu se jouer, mais dans le passé, hein, qui n'est plus d'actualité, d'accord. Mais la première bénédiction,
Elle est en lien avec une forme de douceur par rapport au passé, avec Ying. C'est-à-dire que il y a quelque chose en vous qui va s'activer pour accueillir tout cela, pour accueillir cette souffrance que vous avez pu avoir, ce flou artistique que vous avez pu avoir pendant longtemps et qui vous a marqué pour la suite. Il y a une forme d'acceptation de ce qui se joue parce que vous allez mieux comprendre le pourquoi du comment de ce qui vous est arrivé. Parce que tant qu'on subit les choses sans pouvoir comprendre ce qui se joue, ben, on ne peut pas devenir acteur de sa vie. Alors que là, en posant des mots, par exemple, sur un diagnostic, en comprenant son histoire, en comprenant sa maladie et le symbole lié à cette maladie, par exemple, ou cette souffrance que vous avez au niveau du corps, au niveau inflammatoire, ça va vous aider finalement à accepter votre histoire qui fait partie intégrante de votre vie. Et c'est un premier pas ultra important pour la suite. D'accord? Oui, parce que quand, par exemple, on a beaucoup souffert, on a du mal à accepter son histoire, on a du mal à accepter ce qui nous est arrivé. Et en fait, pour pouvoir avancer, il est important de pouvoir reconnaître son histoire et pas se trouver des excuses ou alors reprocher, par exemple, au monde entier ce qui vous arrive, alors que c'est aussi en lien avec vous, voyez, avec ce qui se passe à l'intérieur de vous, ce conflit que vous pouvez avoir. Ok, bien. Alors, on va continuer avec donc l'oracle de la lune, deuxième bénédiction. C'est très spécifique hein, chez vous. Et du coup, c'est très intéressant parce que, en fait, de la même façon que quand je vous ai évoqué cette première bénédiction, peut-être en lien avec quelque chose de physique et qui vous a fait beaucoup souffrir, eh bien, finalement, vous avez dû vous adapter par rapport à cette souffrance. Et je vous ai dit tout à l'heure que, au travers de ce que vous avez vécu, c'est quelque chose qui vous a énormément conditionné pour la suite. Et ça parle justement d'une forme d'adaptabilité. Il a fallu vous adapter par rapport à cette douleur, à réorganiser votre vie en fonction, par exemple, d'accord? Donc, vous avez dû vous adapter. Arigato. Bah oui, June est là. Elle se promène, comme vous le voyez. Mais June. Donc, vous avez dû vous adapter. Et c'est presque, enfin, pour vous, c'est cette contrainte est devenue presque une norme pour vous, celle de vous adapter. Et vous vous êtes construite comme ça avec le palais. Vous vous êtes construite comme cela. Ça a forgé votre personnalité, votre façon de voir les choses, ainsi que les pensées limitantes inhérentes à ce que vous avez vécu. Et ce palais, cette carte, est en lien avec un rempart, avec une manière pour vous d'exister dans le monde, de vous adapter. Et ça a créé un rempart. Ça a été comme une protection pour vous de pouvoir vous adapter. Voyez? Il y a vraiment un vecteur entre la façon dont vous avez vécu cette souffrance et la façon dont vous vous êtes adapté. Et ça a créé un rempart.
Alors, attendez. Alors, plutôt le mot qui me vient, c'est plutôt ça crée une base. Parce que dans le palais, dans cette illustration, il y a comme une base ici qui permet de faire tenir le palais au final. Donc, pour vous, c'est comme si euh, ça avait créé une base, une fondation en vous, euh, celle de vous adapter. Mais vous vous êtes rendu compte, bien entendu, que ce n'est pas forcément en vous adaptant tout le temps que vous alliez pouvoir guérir, avancer dans votre vie, vous élever, devenir heureux, heureuse, hein, puisque vous avez quand même choisi la carte de Happy Happy. Hmm. Et du coup, il se pourrait que cela vous a conforté euh, pour, comment dire, pour aller vers une forme de pensée limitante ou de dogme. Donc, ça peut très très bien être en lien avec une personne qui a peut-être de l'ascendant sur vous. Et c'est pour cela que vous avez la carte du gourou ici. Et c'est quelque chose qui vous a rendu prisonnier, prisonnière de votre liberté, euh, de votre peut-être de votre libre arbitre avec des injonctions, euh, et qui vous a empêché jusqu'à présent d'être pleinement heureux ou heureuse dans ce que vous faites ou dans ce que vous vivez ou dans ce que vous recevez. Vous voyez? Très spécifique, hein. Alors, j'aimerais continuer justement par rapport à la bénédiction concernant cette situation. On va voir cela. On va prendre de Light Seers Tarot. Quelle est cette bénédiction pour vous? Parce qu'apparemment, il était important de prendre le temps de mettre une situation en face. Et la bénédiction ici, c'est que, en fait, avec cette situation que vous avez pu vivre, eh bien, vous allez récupérer le Queen of Wands, la reine de bâton. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez et vous libérer, et être dans votre cœur, et être droite dans vos bottes, et avoir cet élan pour aller vers l'amour de vous-même. Et ainsi, vous allez reprendre confiance. Donc peut-être que tout ce que vous avez vécu comme situation était en fait un moyen pour vous de vous relever de cela et de redevenir plus fort, plus forte, et d'avoir un élan de vie euh, peut-être même supérieur à certaines personnes. Vous allez embrasser à corps perdu la vie en vous et vous allez récupérer cette confiance que vous avez peut-être perdue. Ok, très bien. Et nous allons continuer avec la troisième bénédiction. Quelle est votre troisième bénédiction? La troisième bénédiction est en lien avec votre voix intérieure. Je reprends cet exemple. Quand, par exemple, vous avez beaucoup de souffrances, qu'elles soient mentales ou physiques, on n'a pas l'énergie pour pouvoir écouter sa voix intérieure. Puisque c'est comme si, en fait, il y avait la guerre pour tout. La guerre pour essayer de se mettre à flot. Vous voyez? Et en fait, cette troisième bénédiction est en lien avec l'écoute de votre voix intérieure. Parce que tout ce chemin-là, en fait, il a fallu travailler sur la patience pour vous reconnaître,
pour reconnaître votre souffrance, pour ce qu'elle était, ce qu'elle vous a apporté et pourquoi vous avez eu cette souffrance. Retrouvez cette innocence, l'innocence en lien avec le fait d'être happy. Retrouvez l'innocence en vous rendant compte de tout ce cheminement pour vous. Vous voyez? Avec se rendre compte, c'est-à-dire avoir la conscience, mettre de la conscience dans ce qui vous arrive. C'est cela qui peut vous élever parce que vous aurez des couches profondes de compréhension que vous n'aviez pas eues jusqu'à présent. Et c'est cela qui peut-être vous a mis dans une forme de victimisation de la situation qui ne vous permettait pas de vous élever et d'être en lien avec votre voix intérieure. Vous voyez? Et ça, vous allez pouvoir lâcher prise avec ça. Vous allez pouvoir lâcher tout cela. Cette forme de victimisation que vous avez pu avoir dans votre vie. Vous allez devenir du coup plus responsable de votre vie. Prendre ce qui est à prendre et laisser ce qui est à laisser parce que vous allez écouter votre voix intérieure. Mais c'est vrai que ce n'était pas possible avant. Donc ça a été un cheminement peut-être long et douloureux pour vous, mais ô combien nécessaire pour retrouver cette force, cette confiance en vous et aller vers la conscience pour pouvoir répondre de vos actes ou de vos actes manqués. Vous voyez? Extraordinaire. J'aimerais voir avec l'oracle de l'invisible s'il y a un message en plus. Ben oui, c'est pas évident ce que vous avez vécu dans votre vie. Hein. Regardez-moi ça. Vous allez vers la lumière et la prospérité, mes chères belles âmes. Donc oui, ça a été très douloureux, votre vie. Ça n'a pas été simple. Ça a été un parcours semé d'embûches et vous n'en avez pas vu le bout. Mais tout cela, c'est pour que vous repreniez votre pouvoir personnel, pour aller vers votre lumière et votre prospérité et accéder à votre propre abondance parce que vous le méritez. Génial. Et je suis ravie de vous livrer ce message, mes chères belles âmes. Et je suis vraiment de tout cœur avec vous. Si c'est quelque chose qui vous a parlé, merci infiniment de liker la vidéo et de vous abonner. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort. Bonjour mes chères belles âmes. Vous voyez un petit peu une partie de June pour ce troisième tirage avec Truth Be Told. Nous allons voir ensemble quelles sont vos 3 bénédictions de cette saison. Et on va commencer avec le tarot Osho, si vous le voulez bien, pour votre première bénédiction. Ne, Jun-chan, kawaii ne. Kawaii yo. Daisuki yo. Oh oui, mon petit chat. Voilà, alors, le tarot Osho. Tarot Osho. Alors, quelles sont vos 3 bénédictions de cette saison? En sachant que c'est un tirage intemporel, d'accord? Donc, que vous le regardiez maintenant ou à un autre moment, cela n'a pas d'importance. Ok. On me dit, il est temps. Donc, en première bénédiction, vous allez probablement faire un bon cantique. Parce que déjà, vous avez l'avancée, l'avancement, mais alors là, vous explosez tout. Et cette explosion brutale va vous mener à une grande transformation. Donc, ça parle bien de bon cantique pour vous. Et ça peut être en lien avec
un certain pan de votre vie. Ça peut avoir aussi un effet domino. Et cela va vous permettre d'être vu, d'être visible avec florecimiento, le fait de fleurir, le fait d'être vu. Et c'est vrai que, je sais pas, mais au mois d'avril, quand il y a les cerisiers en fleurs, ou quand il y a la floraison du magnolia, c'est quand même extraordinairement beau. Et donc, on n'a qu'une envie, c'est de contempler, c'est de voir le spectacle. Eh bien, vous, vous serez ce magnolia ou ces cerisiers en fleurs. On va vous voir, on va voir votre transformation. Et cela va vous apporter beaucoup de convivialité dans vos rapports avec les gens. Parce que les gens vont voir votre lumière, ils vont vouloir vous voir, vous parler, être à vos côtés, faire des choses avec vous, vous proposer des choses, vous inviter chez eux, par exemple. Donc, il va y avoir une forme de complicité, de convivialité, de par le fait que vous allez vous transformer de façon drastique. D'accord? Oui, mon petit chat. ちょっと待っててくれる？待っててくれる？ね。ありがとうね。ちょっと待って。頑張って。Alors, on va continuer pour le second, comment dire? Oui, la seconde bénédiction. On va prendre de Prismacolor Oracle pour cela et on va voir un petit peu ce que les cartes ont à vous dire pour cette seconde bénédiction. Déjà, la première, elle est pas mal. Oui, mon petit chat. ちょっと待って、ジュン。わかった？はい。いい子だね。いい子だね、ジュンちゃん。いい子だね。いい子だよ、大好きよ。プチュプチュプチュプチュプチュ。プチュプチュプチュプチュ。ね。はい。Oui, mon petit chat. Vous voyez ces beaux yeux verts? Ok. Alors, deuxième bénédiction. Waouh, génial. J'adore votre tirage, hein, franchement. J'adore. Hein, June, qu'est-ce que t'en penses, toi aussi? Regarde, c'est génial. Alors, vous allez trouver un équilibre pour cette saison. Un nouvel équilibre, une nouvelle donne, puisque évidemment, avec ce bon quantique que vous allez faire, c'est sûr qu'il y a des choses qui vont s'équilibrer. Et ça va vous permettre de réactiver la passion. C'est-à-dire, c'est vraiment en lien avec le second chakra, c'est-à-dire tout ce qui concerne la sensualité, la sexualité, la créativité, et peut-être même que vous allez vous mettre au goût du jour avec une passion que vous n'aviez pas assouvie jusqu'à présent, par exemple. Mais ça pourrait être autre chose, ça pourrait être une rencontre qui va vous passionner et qui va vous apprendre à, parce que vous avez pain, mais à l'envers, qui va vous apprendre à voir la vie telle qu'elle est. Et ce bon quantique va éloigner les formes de souffrance que vous avez pu avoir jusqu'à présent. Et on me dit que ces souffrances que vous avez pu avoir jusqu'à présent, elles vont s'envoler. Elles ne seront plus d'actualité parce que vous aurez compris tellement de choses. Vous aurez tellement progressé. Et c'est pour cela que vous avez l'énergie, la force pour aller vers les gens, pour mettre à exécution peut-être une passion que vous aviez jusqu'à présent et que vous ne vous étiez pas autorisé par faute de temps, d'argent, d'énergie. Et en fait, Nani, mate, wakata, arigato, matete kureru? Aïe. Donc, vous avez cette carte de l'illumination. Alors, ça me parle de, avec illumination, c'est comme si, alors c'est intéressant parce que on me montre deux choses. On me montre
une première séquence où tout était assez brumeux, foggy, donc un peu, un peu embrumé, pas très clair, obscur, vous voyez? Et là, avec illumination, il y a vraiment une pleine lumière sur vous parce que vous irradiez de par ce bon quantique que vous allez faire et aussi par rapport au fait que vous allez vous aligner avec les besoins de votre enfant intérieur et ça va créer comme quelque chose d'étincelant en vous qui va vous illuminer. Et c'est votre seconde bénédiction. Waouh! C'est génial, hein? Franchement, il n'y a pas à dire. Tiens, j'aimerais bien prendre pour la troisième bénédiction, on va prendre les artisans de lumière. Troisième bénédiction. Donc vous allez renouer avec une passion, ça peut être vis-à-vis d'une personne ou vis-à-vis d'une activité que vous n'avez pas osé faire jusqu'à présent peut-être. Et c'est quelque chose qui va vraiment activer quelque chose au niveau de votre regard, quelque chose d'étincelant. Vous savez, il y a certaines personnes, bon, tous hein, en général, quand on tombe amoureux, eh bien, on est différent. On a une aura différente. C'est assez fou, quoi. Alors, les artisans de lumière. Ok, celle-ci. Très bien. Matte, Jun. Jun-chan. 待って。あと少し。わかった？待ってて。わかった？はい。OK. Alors, on va terminer avec l'oracle de la triade. Voilà. Jun-chan, 待ちなさい。まだ。はい。Non, Jun. Non. Non. Parce que c'est l'heure bientôt d'aller manger, c'est pour ça. Alors, on me parle par rapport à cette troisième bénédiction. Vous savez, en fait, notre vie, elle est conditionnée par un grand flou artistique. Parce que, en venant sur Terre, on oublie qui on a été. On oublie nos mémoires. Donc, il y a un réapprentissage. C'est comme si, en fait, on avait une amnésie et qu'on est obligé de tout réapprendre. C'est un petit peu ça. Ça, c'est la première partie de la vie. Et la seconde partie, c'est quand on commence à s'honorer, à comprendre notre force, nos dons, notre chemin. Et en fait, la troisième bénédiction, c'est ça. C'est vous le faites déjà. C'est-à-dire que peut-être cette activité qui vous passionne, ça peut être en lien avec ce que vous avez déjà fait dans le passé, dont vous ne vous rappelez plus. Et donc, à partir de là, on vous demande de vous amuser. C'est ça la bénédiction. C'est-à-dire que décharger des souffrances, des conditionnements, des injonctions, des obligations, des pensées limitantes, etc., etc., eh bien, on se libère de ce fardeau et à ce moment-là, on peut véritablement commencer à s'amuser, à être en lien avec son enfant intérieur. Et ça, c'est en lien avec ce que vous avez connu en tant que graine d'étoile, c'est-à-dire des mémoires anciennes, mais venues d'autres planètes, d'autres horizons, d'autres dimensions. Et en fait, vous allez vous reconnecter à cela, à qui vous avez été. Et c'est cela qui va vous permettre d'entrer en mutation et de continuer votre chemin de vie, votre chemin de l'âme. Donc vraiment, bravo à vous, mes chères belles âmes. Je suis super heureuse
de vous apporter ce message. Et on va terminer avec, ok, avec l'oracle de l'invisible. J'adore. Ben oui, c'est tellement beau. En fait, ce qui est très intéressant avec cette première carte de chance, regardez bien l'illustration. Vous avez, en fait, comme une lettre perdue, et cela a apporté un petit peu de nuages. Et après, il y a un éveil. Et de cet éveil, il va y avoir une naissance et une floraison. Et c'est tout cela la chance pour vous. C'est-à-dire que vous allez vous éveiller à qui vous êtes fondamentalement. Et cela va vous permettre de changer, c'est-à-dire de chenille, vous allez passer à papillon. Voilà, mes chers Balésiens, moi je trouve vraiment ce tirage magnifique et j'espère sincèrement que cela vous a porté également. Et si c'est le cas, merci infiniment de liker la vidéo et de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort. Hi.